Ça concerne le transfert de Thibaut Klidje, qui a signé au Girondins en début d'année. Alors, ce qui va suivre, ce qu'il faut quand même préciser, c'est pas du tout à charge sur le club. D'ailleurs, Souleymane Cissé, la société Sportback, s'ils le souhaitent, peuvent intervenir quand ils veulent sur notre antenne pour répondre. Nous allons donner la parole à un homme. Nous allons l'avoir dans quelques secondes avec nous. Cet homme, c'est l'agent qui était l'agent de Thibaut Klidje et qui a amené cette affaire au devant de la scène. Vous l'avez vu sur le site Girondin Forever, vous l'avez vu dans d'autres médias, ça a été cité tout au long de la semaine. Il a les documents de tout ce qu'il avance, il a les conversations, et on va regarder ensemble, on va lui demander pourquoi cette affaire a été portée devant la FIFA. Donc c'est monsieur Kwaku Mavuli Avorga de la société MMMIG qu'on accueille tout de suite. Bonsoir et bienvenue Kwaku. Bonsoir, monsieur Nicolas. Comment vous allez, monsieur Nicolas? Eh bien, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Donc, merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement au Togo. Donc, vous étiez l'agent de Thibaut Klidje. Donc, évidemment. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Déjà, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez signalé à la FIFA ce transfert de Thibaut Klidje au Girondins de Bordeaux? Ok, merci beaucoup, monsieur Nicolas. Vous savez, monsieur Nicolas, permettez-moi de vous informer que tous les acteurs du football, à savoir les clubs, les joueurs, les entraîneurs, les agents ou les arbitres, nous sommes tous soumis au code disciplinaire de la FIFA, au respect des statuts et du règlement de la FIFA, l'instance mondiale, l'instance fêtière du football. Et dans la situation actuelle, concernant la manière dont opèrent les dirigeants des Girondins de Bordeaux, ou bien concernant la manière dont les dirigeants bordelais ont opéré avec nous, ici il s'agit là clairement d'un cas de transfert relais, une pratique, je dis bien une pratique illégale, qui a pour objectif, selon la FIFA, de contourner le règlement ou la loi applicable, ou soit d'escroquer toute personne ou entité. Ça, c'est selon la FIFA qui l'a dit dans ses récents statuts, règlements de statut. Et vous voyez ici, on peut dire que l'entité contournée et escroquée, c'est le club togolais de Gomido. Et la personne contournée et escroquée, c'est moi, l'agent du joueur Klidje Thibaut, moi, Mavuli Kwaku Avorga. Pour cette raison, nous avions jugé mieux d'écrire à la FIFA. D'accord, très bien. Donc je vais essayer d'expliquer aux gens qui nous écoutent comment ça s'est passé. À quel moment, donc vous étiez l'agent de Thibaut Klidje, ce jeune joueur togolais qui a signé à Bordeaux en début d'année 2020. Vous étiez son agent depuis 2018. Quelle est quand avez-vous rencontré la première fois Souleymane Cissé? Souleymane Cissé, je l'ai rencontré, Souleymane Cissé, c'était en novembre 2018. Et il était venu au Togo dans le cadre d'un tournoi de détection qu'ils avaient organisé. Moi, je ne le connaissais pas. C'était à travers un ami qui est un coach et un DT d'une académie de football au Togo. Donc, c'est lui qui avait organisé la rencontre avec Souleymane Cissé. Ils avaient organisé le tournoi. Ils m'ont appelé au téléphone que comme ils sont là, ils sont venus de France. Ça serait bien que Klidje Thibaut y participe. Et moi, je leur ai répondu, je suis désolé. Klidje Thibaut, c'est un joueur qui joue la première division au Togo et actuellement avec ce statut d'international qu'il a, il a fait des compétitions internationales. Et je suis désolé que ce joueur ne peut pas venir participer à un tournoi auquel participent des jeunes de centre de formation. Donc Thibaut n'avait pas participé. Mon ami là, le DT d'une académie de foot, a montré les vidéos que moi, ma société et moi, nous avions faites à nos propres dépenses. Nous avions fait ces vidéos pour le joueur Klidje Thibaut que nous avions placé sur YouTube. Donc, selon cet ami, il m'a dit qu'il a
montré les vidéos à Souleymane Cissé. Il a vu, il est très intéressé. Et Souleymane Cissé désire me voir pour qu'on puisse discuter. C'est là où on s'est vu à l'hôtel, dans un hôtel nommé Hôtel du 2 février de Lomé. On s'est vu, on a discuté. À l'époque, Souleymane Cissé m'a dit qu'il aimerait faire venir le Clyde Thibaut en France pour des essais. À cette époque, Souleymane Cissé travaillait pour l'OGC Nice, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait, monsieur Nicolas. Souleymane Cissé, il m'avait parlé de l'OGC Nice à l'époque. Et actuellement, même la carte de visite que j'ai en ma possession sur Souleymane Cissé, c'est la carte de l'OGC Nice. Il m'a dit qu'il est président fondateur d'un centre de formation qui est devenu un club à Abidjan appelé RCA, Racing Club d'Abidjan. Moi, j'étais quelque part très content que je faisais sa connaissance. J'ai de très bons jeunes Togolais qu'on pourrait travailler ensemble. On pourrait envoyer des joueurs à Abidjan chez lui, dans son club, dans son centre. Et de là, on pourra réaliser beaucoup d'affaires ensemble. En ce moment, il n'était pas avec Bordeaux. Oui. Est-ce qu'il y avait la société Sportback avec lui, un représentant de cette société-là, à ce moment-là? Monsieur Nicolas, effectivement, quand la réunion fut organisée, ils ont exigé que je vienne à la réunion avec le joueur. Ils ont vu que le joueur, il a 18 ans et sincèrement, c'est leur souhait de voir le joueur de visage pour causer ensemble la soirée là. Donc, à la réunion, je suis venu avec mon joueur Clyde Thibaut et en tant que son agent légal, son représentant légal, contrat entre nous, signé noir sur blanc. Et à cette réunion, il y avait aussi la société Sportback. Voilà, alors je le précise parce qu'ils ont un rôle a priori important dans le cadre de ce dossier. Donc à cette époque-là, Thibaut Clyde était joueur du Gomido, club de D1 au Togo. Donc vous avez ce premier contact avec Souleymane Cissé, la société Sportback. Donc ça c'était fin 2018. Ensuite, en 2019, Souleymane Cissé et les Girondins de Bordeaux vous recontactent pour faire un essai à Thibaut Clyde aux Girondins de Bordeaux. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Au départ, en 2018, en novembre, quand la rencontre a été eue, la réunion, c'était que Clyde Thibaut fasse des tests au club de l'EGC Nice. Mais voilà qu'en janvier, février, comme ça, Monsieur Souleymane Cissé, il a changé de camp. Il se retrouve du côté des Girondins de Bordeaux. Là, j'ai vu qu'il est avec des trucs de GACP, des trucs comme ça. Et là, il me recontacte à nouveau en disant que cette fois-ci, ça ne sera plus l'OGC Nice, mais il a parlé avec le directeur de recrutement, M. Yannick Stopira, tout ça, et Clyde Thibaut devrait désormais venir à Bordeaux pour faire les essais. Pour faire l'essai. Et donc oui. Là, il fait un essai au mois de mai l'année dernière, essai de 15 jours, qui se passe très bien. Donc il est toujours au club de Gomido, hein, au Togo. Donc il rentre de cet essai. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après qu'il ait fait cet essai au mois de juin 2019, qu'est-ce qui se passe? Ouais, effectivement, il faut soulever. Il a précisé que le club de Gomido était désespérément à la recherche des points, mais compte tenu des relations que j'avais avec les dirigeants de ce club et la confiance que les clubs togolais me portent en tant qu'un grand agent au Togo, un grand agent sérieux. Et Gomido a donné le feu vert aux joueurs d'aller faire le test à Bordeaux. C'était effectivement en mai, il est rentré fin mai. Fin mai. Et de là a suivi les tracasseries. Les tracasseries et les problèmes. Ce qui s'est passé, c'est que le joueur Bordeaux souhaitait recruter le joueur. Et donc, les Girondins de Bordeaux, par l'intermédiaire de Souleymane Cissé, qui travaille pour les Girondins de Bordeaux, vous allez me dire si je me trompe, ils vous ont demandé, ils vous ont dit, votre joueur, il nous intéresse. Par contre, il faut le faire signer. On le fait signer dans un autre club, dans un autre pays, et on le recrute. Sinon, on le recrute pas. C'est ça ou pas? Ou est-ce que je me trompe? Ils vous ont demandé de le transférer dans un autre club. Et là, vous avez dit, non, je ne veux pas faire ça. Effectivement, ils m'ont demandé que non, le joueur, il y a des conditions pour pour faire son recrutement. J'ai demandé, mais
quelles sont les conditions, est-ce que c'est financier? On me dit non, on n'est pas encore là-bas. Coco, on ne va pas le prendre directement chez Gomido. Il faudrait qu'on le fasse transit. Ah, on vous a perdu. Ah ben voilà. Au moment où ça devenait intéressant. Alors, je rappelle qu'il est au Togo. Hein. Je vais le rappeler au moment. Donc, les gars, est-ce que vous avez compris déjà, messieurs, un peu le fonctionnement? Déjà, jusqu'à présent, il a passé l'essai. Il a eu ce contact avec les Girondins. Les Girondins sont intéressés pour le transférer, mais pour le transférer, on lui demande d'aller dans un autre club. Est-ce que vous êtes là, Kouakou? Je suis là, oui, monsieur Nicolas. Voilà, parfait. Donc, je disais que c'est comme ça. Là, on me dit que non, il faudrait que le joueur passe par un club, transite par un club de Détroit en Côte d'Ivoire ou soit au Congo-Brazzaville. Mais ma première question, je leur dis, qu'est-ce que je vais dire à Gomido? On me dit, il faut dire aux dirigeants de Gomido que les essais n'ont pas marché. Je dis, mais nous sommes en juin. Je vais dire aux dirigeants de Gomido que les tests n'ont pas marché, n'ont pas été concluants. Maintenant, en juin, le joueur sera administrativement, il va signer avec un club de Détroit en Côte d'Ivoire ou bien à Brazzaville. Maintenant, en août, les dirigeants de Gomido verront que, verront que le joueur, il a signé à Bordeaux. Et je vais vous dire, selon Souleymane Cissé, c'était la seule et unique condition pour laquelle mon joueur devrait être recruté. Les dirigeants n'étaient pas prêts, les dirigeants bordelais, ils n'étaient pas prêts à négocier avec le club de Gomido. Comme ils voulaient leur intérêt personnel, le transfert sur Mbila leur offrait l'opportunité de transférer de l'argent du fric vers le compte de Mbila Sport, de partager cet argent et aussi maîtriser les droits du futur pourcentage à la revente. Si Bordeaux, par exemple, c'est-à-dire si Bordeaux, par exemple, vend le joueur au futur, 3 ans après ou 4 ans après, Mbila aura droit à 15% ou 20% sur la somme de cette revente. Et cette somme devra revenir aux dirigeants de Bordeaux à travers Mbila. Alors, vous savez, Mbila n'est qu'un petit club de Détroit à Brazzaville. Du coup, il est clair que derrière, ce sont eux qui contrôlent ce club et c'est beaucoup plus facile pour les dirigeants de Bordeaux de récupérer leur argent auprès de Mbila Sport. Donc, je résume. Ils vous ont demandé pour transférer le joueur. Le joueur nous intéresse. Par contre, il jouait à Gomido au Togo. Ils vous ont dit, nous on le recrute, mais il faut le faire transiter par un autre club. En l'occurrence, il est parti au Mbila Sport et à ces conditions-là, on le recrutera. Et là, du coup, vous avez refusé cette pratique. Vous avez été écarté du coup du transfert. Le joueur a quitté Gomido. Il est parti à Mbila et de Mbila, il est parti au Girondins de Bordeaux. Et donc, ce que vous dites, c'est que ça permet, donc il y avait la société Sportback qui a servi d'intermédiaire. Vous avez les preuves, vous me les avez montrées. Vous avez les documents, vous me les avez montrés, je les ai vus. La société Sportback qui a servi d'intermédiaire pour gérer le transfert du joueur. D'ailleurs, petite anecdote, vous m'avez transmis une copie d'écran du site Transfer Market où on voit que l'agent de Thibaut Clidget, c'est la société Sportback. Et quand cette affaire est sortie sur d'autres sites internet, vite, c'est devenu agent famille. Peut-être ont-ils eu peur. Vous dites aussi qu'il n'a jamais joué en Détroit au Congo-Brazzaville. C'est bien ça. Et ce que vous dites, ils ont fait ça parce qu'ils ont la main dans ce club de Mbila Sport. Ils ont la main sur les revenus qui vont être générés. Et ils pourront bénéficier, eux, d'un pourcentage sur une future revente de Thibaut Clidget. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, vous avez bien résumé. Voilà. Alors, ce que vous dites, c'est pour cette raison que vous avez saisi la FIFA. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête auprès de la FIFA, on ne sait pas. Hein. Si? Est-ce qu'ils ont ouvert une enquête à la FIFA? La FIFA va mener ses propres enquêtes. D'accord, bon, on verra. Donc vous êtes l'agent de départ. Et pourquoi vous avez refusé ça au départ? Parce que vous êtes dit, c'est pas correct, ça sent, entre guillemets, la magouille? Bon, vous savez, on me dit,
que quand, par exemple, Youssef Boudjema de la société Sportback, il me dit qu'on devrait se voir à Abidjan et ça serait un avocat qui devrait signer les papiers. Je me suis dit, ce truc-là, il y aura des problèmes après. Vous savez, il y a un jargon chez nous qu'on dit une bonne affaire, c'est une affaire où tout le monde est content. C'était une grande faveur que les patrons du club de Gomido nous avaient accordé à l'époque, en nous accordant un bon de sortie aux joueurs Clédier Thibault de voyager en France, alors que à ce moment-là, son club Gomido était à la recherche désespérément des points pour pouvoir assurer le maintien en D1 parce que c'était très serré. Alors, je me suis dit, pourquoi et pour quelles raisons au monde il faut les trahir, il faut trahir ce club, ces dirigeants-là qui saignent pour la survie de ces clubs dans un pays où le championnat a un statut amateur. Ces clubs qui manquent de sponsors, ces présidents qui manquent de sponsors, de soutien financier. Pourquoi vais-je les trahir? Pourquoi vais-je les niquer? Je me suis dit, au bout du compte, si une telle pratique mafieuse s'éclatait d'un jour au lendemain au Togo, je devrais perdre toute ma crédibilité devant les dirigeants des clubs togolais et les dirigeants de clubs des pays qui nous avoisinent. Et vous savez, c'est compréhensible. On ne gagne pas. Et vous savez, on ne gagne pas en s'accaparant des biens des autres, mais plutôt en partageant ensemble avec les autres ce que l'on a. C'est ainsi pour moi qu'on trouve la tranquillité d'esprit et l'évolution en avance. Donc, Gomido et Préjudice, il laisse partir le joueur pour faire un essai quand même. Et le joueur, l'essai est concluant, mais le joueur, en gros, il se barre dans un autre club, il le transfère, ils écartent l'agent et ils font le transfert après. Bon, c'est résumé, c'est ce que vous nous dites. Vous avez les preuves de ça. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Je demande à mes collègues autour de la table si vous souhaitez dire un mot à Kouakou, si vous avez une réaction, messieurs. Oui. Moi, j'ai juste une petite question, c'est-à-dire comment on peut écarter un agent de joueur dans un transfert de joueur? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Vous avez bien un contrat quand même avec le joueur au départ, non? Oui, j'ai un contrat avec le joueur au départ et merci beaucoup pour cette question. Le 12 août 2019, mon joueur, sous les instructions et les instigations des dirigeants de Bordeaux, représentés par Souleymane Cissé, mon joueur a saisi un cabinet d'avocats demandant à la FTF de déclarer son contrat de représentation avec moi de nul effet. Du coup, il y a une rupture unilatérale de contrat, une rupture abusive de contrat et le joueur faisait ces trucs unilatéralement, sans discuter, sans négocier de quoi que ce soit comme proposition avec moi. Voilà, donc il a été assisté pour casser le contrat. Bon, donc c'est devant le tribunal arbitraire du sport, je ne sais pas si le TAS du Togo. Voilà, ça a été jugé plusieurs fois, c'est toujours en cours. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Monsieur Mavoli Avorga, merci d'avoir fait ces précisions, en espérant que cette histoire se règle. Voilà. Et Nicolas, avant de vous quitter, je dois présenter ici que, vous savez, le 11 novembre, le 7 décembre, j'ai contacté Bordeaux, leur demandant quelles sont vos intentions par rapport au recrutement de mon joueur. Les dirigeants de Bordeaux ne m'ont jamais répondu. Mais le 21 février 2020, ils ont présenté mon joueur officiellement comme le joueur il a signé. Vous voyez, maintenant, on me demande après, en février, après l'annonce officielle, la présentation officielle, je recontacte Souleymane Cissé. Souleymane Cissé me dit, lui ne sait pas que je suis l'agent légal du joueur ou pas. J'ai dit, mais comment? Quand j'étais venu à l'hôtel en réunion, en tant qu'agent de joueur, tu pensais que tu me prenais pour qui? Et avant les tests du joueur et après les tests, en quelle qualité vous aviez mené les négociations avec moi?
c'était bien sûr la qualité de son agent légal. Donc, il n'a pas répondu. Maintenant, Souleymane Cissé me dit, OK, envoie une copie du contrat que tu as avec ton joueur et nous allons te payer ta commission si vraiment on voit que tu es l'agent légal. J'envoie ma copie de contrat aux dirigeants de Bordeaux par email à Bordeaux et à Souleymane Cissé. Et depuis, Souleymane Cissé et les dirigeants de Bordeaux, ils ne disent rien sur ma commission. Ils ne veulent plus payer. Mais à voir les choses, c'est comme si peut-être Bordeaux, ils espèrent gagner le temps pour que mon contrat au Togo soit cassé, soit résilié par la fédération, ce qui serait d'ailleurs compliqué parce que... Ah, on a perdu. Sur aucune base juridique et légale. Mon contrat, c'est un contrat juridiquement et légalement, c'est valide et doit produire tous ces effets légaux. Donc, depuis, ils refusent de me payer ma commission. Ils sont là, ils ne répondent pas à mon mail. Vous voyez un peu la situation. C'est un truc, je ne sais pas, qui est très difficile à croire. Si je vois que Bordeaux, c'est un grand club, c'est une grande institution, et c'est au Grand Bordeaux de venir niquer les agents en Afrique pour une petite somme. C'est vraiment terrible. Bon, très bien. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de journée. Merci d'avoir témoigné et bon courage pour régler vos soucis. Et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.